Bonjour, je choisis de prendre un moment aujourd'hui pour, faire un tirage de cartes, pour, laisser nos âmes s'exprimer. Alors, j'ai choisi, bon, de d'évoquer les thèmes qui nous bousculent un petit peu ces temps, hein. C'est l'économie, les heurts, économiques entre différents pays, que je ne nommerai pas, mais que vous connaissez, vous en avez entendu parler et bien entendu, eh bien, des informations qui tournent autour de notamment de l'ONU qui voudrait déclencher une guerre et voilà où, se s'allieraient différents pays de l'Europe, notamment comme le grand, le gros, l'URSS notamment, pour, soi-disant, empêcher l'URSS de continuer de faire la guerre à l'Ukraine. Bon, voilà, je suis pas trop d'accord avec cette idée-là, bien entendu, parce que ce sont des millions de gens innocents qui vont payer les fruits et les pots cassés de décisions politiques, économiques qui n'ont pas de lien direct avec, notre vie de tous les jours. Donc je viens chercher la solution autour de ces dilemmes, étant donné que toute seule je ne peux rien faire, mais que chacun peut faire quelque chose pour soi-même, notamment, en écoutant son âme, hein. Voilà, je vais vous interpréter le tirage de l'âme que j'ai fait là aujourd'hui. Il concerne tout le monde, hein. J'ai fait une demande collective aujourd'hui. Alors, la première carte qui concerne l'énergie, que l'on doit par laquelle on doit passer, qui va nous permettre de passer des caps de progression autour de ce problème, hein. Elle s'intitule Higher Self et la signification, la base de la signification de cette carte, eh bien, je vous la lis sur, le livret qui va avec le jeu et je vous l'interpréterai ensuite à ma façon. Alors, c'est, suivre l'intuition, connecter, au soi supérieur et réalisation de nos désirs. Alors, la carte, elle nous dit tout simplement, eh bien, d'écouter sa conscience haute, ne pas écouter les médias, les avis des uns des autres, se rassembler, se recentrer sur soi-même et de savoir qu'est-ce que l'on attend, pour nous dans notre vie, pour, ne pas être impliqué ou pour, ne pas nourrir, en fait, cette tendance un peu chaotique aujourd'hui à tous les niveaux, eh bien, la réponse est bien entendu à ce niveau-là. C'est, écoutez votre petite voix intérieure, elle va vous dire comment agir, comment réagir, quelle attitude, quel, comportement avoir par rapport à la situation. Eh bien, de manière à passer, ces événements, peut-être vous en détacher et vous reconnecter à votre sagesse intérieure pour trouver les solutions, pour, dépasser ou pour vous organiser autrement par rapport à ces situations qui nous bousculent dans la société aujourd'hui. Voilà. Ensuite, vous avez donc la deuxième carte qui vous parle d'un état d'esprit à intégrer et cette, carte, celle-ci s'appelle présence angélique. Voilà, nous revenons à ces fameux, thèmes que beaucoup d'écrits aujourd'hui refusent d'admettre, et pourtant qui sont une réalité avec laquelle je travaille régulièrement, hein, ne serait-ce que pour accompagner les soins que je prodigue et pour avoir des conseils, des guidances. Alors, des guidances pour moi et pour les autres aussi, hein, bien entendu. Médium oblige, voilà, le monde, spirituel, ce qu'on appelle spirituel, moi spirituel ça veut rien dire pour moi, mais le monde, je dirais invisible de la conscience, vibratoire, positif, les présences, des gens qui ont quitté ce plan et qui vivent sur un plan vibratoire sans leur corps physique. Voilà, tout cela, c'est une réalité pour moi. Alors, nous sommes donc pour cette carte, eh bien, qui nous parle, des anges et des anges qui apportent les bienfaits qui vous sont destinés. On demande dans cette carte l'accueil des cadeaux de la vie, la prospérité. Hein, bien entendu, nul n'est besoin de convoiter le bien de l'autre, nul n'est besoin d'entrer en guerre. Nous avons tout ce qu'il nous faut, chacun à notre niveau, quand on est centré sur soi, à l'écoute de soi, de ses propres besoins et
Vous pouvez faire appel à ce que l'on appelle la confédération ou le groupement des anges, hein, je ne sais plus comment on les appelle parce qu'en fait, j'ai un peu lâché tout ça et moi je vais directement là où il faut pour avoir l'information. Mais voilà, tous ces accompagnements angéliques sont bien, existants. Confiez-leur, vos soucis, confiez-leur vos peurs, vos appréhensions et demandez-leur leur aide et de vous apporter la solution pour, ces problèmes-là parce que vous ne pouvez pas changer le monde, parce que vous ne pouvez pas empêcher certains d'agir, d'une manière violente, prédatrice, cupide, mais vous pouvez demander de l'aide, vous, à titre de votre individualité pour, avancer dans la vie, vous apporter les conseils, les accompagnements et je peux vous dire que ça marche. Il suffit d'avoir confiance, d'y croire, ça vient pas en claquant des doigts, mais ça vient quand c'est le bon moment pour vous. On vous apporte l'intuition, la compréhension, la connaissance qu'il faut au moment pour faire le bon choix pour vous et non pas, le choix qui va vous dire de prendre parti avec telle ou telle cause, avec tel ou tel, comportement. Les autres sont les autres et vous, ben, vous êtes vous-même et c'est dans vous-même que vous allez trouver les options, les solutions quant à l'attitude à suivre pour votre devenir. Et ouvrez-vous également à la vie, à la présence de cette intelligence, qui se trouve tout autour de nous sur des plans vibratoires. C'est ce qu'on appelle la conscience en dehors de la matière, qui, va vous apporter, les cadeaux de la vie quand vous êtes ouvert dans votre cœur et que vous croyez en la vie plus que dans la méchanceté et la destruction. Voilà ce que veut dire votre âme. Votre âme vous dit cela collectivement quant à comment agir et comment vous comporter par rapport aux événements difficiles que nous traversons. Alors, la troisième carte maintenant, elle va vous parler d'habitudes à mettre en place pour être en santé. Et la carte que j'ai là sous les yeux, c'est la carte désencombrée. Ah oui, ça c'est un grand problème, grand programme, pardon. Voilà. Désencombrer, ça veut dire, permettre la libre circulation de l'énergie et ouvrir la porte à la nouveauté, aux activités créatrices. Bien entendu, désencombrer, c'est lâcher les liens avec le passé. Ça peut être un travail sur soi, se libérer des charges émotionnelles, du transgénérationnel, de ce qu'on appelle les vies antérieures, tout ce que l'on véhicule au niveau du karma, mais aussi bien sur le plan matériel, au niveau des objets, des choses qui vous prennent un temps fou pour, occuper vos journées alors que vous risquez de passer à côté de l'essentiel à cause de cela. Désencombrer, débarrassez-vous de ce qui est autour de vous, que vous ne voyez même plus par habitude d'avoir toujours été là et de manière à laisser l'énergie circuler et de laisser arriver à vous d'autres choses, d'autres objets, pourquoi pas, mais aussi d'autres, possibles dans votre vie, d'autres idées, d'autres, comportements aussi. En lâchant les vieux comportements et bien, vous vous tournez vers un comportement nouveau qui peut changer votre vie et vous amener à davantage de joie, de bonheur et de paisibilité, d'harmonie, d'amour, voilà tout cela et la nouveauté peut faire peur, mais la nouveauté, quand on lâche le passé, ne peut être que meilleure que ce que l'on a vécu précédemment, à condition de faire le bon lâcher prise, la bonne séparation d'avec ces aspects du passé et de, d'être dans la notion d'activité créative. La créativité, elle est reliée à notre, chakra sacré, donc notre, pouvoir créateur intérieur, créer notre vie à l'image de qui l'on est et être aussi dans le cœur. Le cœur va exprimer la créativité. Quand on est dans le cœur, on est dans la justesse pour soi et pour les autres. Être dans cet aspect créatif, c'est peut-être aussi créer son avenir avec davantage de justesse, qui va nous permettre de vivre beaucoup plus heureux et beaucoup plus dans la sagesse, aussi bien avec soi-même qu'avec les autres. Voilà ce que je voulais vous dire ou en tout cas vous transmettre à travers ce message de l'âme, du collectif des âmes humaines, ce que vous avez à réaliser collectivement pour,
eh bien, passer ces étapes difficiles que l'on rencontre aujourd'hui à travers, bah, voilà, la politique, le monde des affaires, la société aussi. Eh bien, je vous laisse, réfléchir, hem, repenser mes propos que je vous ai apportés, qui sont en lien, et bien, effectivement, avec ma connaissance de l'humain depuis plus de 15 ans que j'accompagne les gens sur le plan du déploiement de l'être et de la libération du passé. Et il y a une bonne part d'intuition dans ce tirage de cartes. L'intuition est aussi un élément vital de l'être. Écouter son intuition, c'est écouter sa vérité intérieure, être connecté à son âme qui sait tout, et à son esprit supérieur qui lui, bien, nous accompagne dans cette incarnation. Et nous avons toute la sagesse et tout le savoir dans ces états d'être. Le tout, c'est de vous autoriser à vous le réapproprier et d'arrêter de croire les gens qui disent que c'est une fumisterie, que c'est, de l'escroquerie, de la crapulerie, tout ce que vous voulez, que ça n'existe pas. De toute façon, tant qu'on est dans ces positions négatives par rapport à ces états d'être, d'âme et d'esprit supérieur, c'est que l'on n'a pas réussi à dépasser cet état d'être qui est beaucoup bloqué par le mental, le raisonnement, l'excès intellectuel au détriment du déploiement du ressenti, de la sensibilité, de l'intelligence du cœur et de la possibilité de laisser place à tous ces tourments et toutes ces, chamailleries, tous ces combats, et bien, accueillir la paix en soi et nourrir cette paix en soi et l'utiliser comme point de départ dans tout ce que l'on va, hem, faire dans notre vie, dans tout ce qui va faire partie de l'œuvre de notre incarnation. Et de réfléchir différemment, de trouver des pensées différentes qui vont nous nourrir intérieur, nous bonifier, nous élever, plutôt que de nous enfermer dans le mental et de descendre dans des aspects sombres de la personnalité et dans des pensées plutôt, guerroyeuses, destructrices, qui le sont aussi bien pour l'être qui est dans cet état que pour les autres. Sur ce, eh bien, écoutez, je vous laisse, repenser, revisiter mes propos, voir ce qui vous atteint, ce qui vous concerne, ce qui est juste pour vous, et de prendre les bonnes dispositions et les bonnes décisions pour vous-même, pour la suite de votre vie. Car, vous êtes acteur de ce qui se trame dans le monde. En vous en détachant, vous œuvrez pour la paix collective. Je vous remercie pour votre écoute et je vous dis à bientôt pour, d'autres vidéos.